sommes au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et les commentateurs font l'observation intéressante selon laquelle il y aurait un rapprochement avec ce qui s'est passé en 1958. En 1958, De Gaulle se retrouvait plus ou moins dans la même situation que Macron. Il ne disposait pas de troupes organisées au niveau des circonscriptions qui faisaient l'objet de nouvelles élections législatives. Et on pouvait penser que les élections du 23 et du 30 novembre 1958 allaient confirmer, consolider en tout cas la structure partisane antérieure. Or, il n'en fut rien. Et en fin de compte, De Gaulle parvint à rassembler suffisamment de députés pour pouvoir gouverner. Avec, il est vrai, un scrutin uninominal à 2 tours qui n'avait pas été utilisé sous la 4ème République. Alors, quand on regarde astrologiquement la situation, c'est assez frappant, puisqu'en fin de compte, c'est la même configuration. Exactement. Au regard, bien entendu, de l'astrologie alpha-oméga. C'est-à-dire, Saturne se trouve à 1 degré près, au même endroit, en ce 7 mai 2017, où a eu lieu cette élection dont je parlais, c'est-à-dire qu'il est à 27 degrés du Sagittaire, et en 58, au même moment, en novembre 58, il était à 25 degrés du Sagittaire. Donc, entre 58 et 2017, il y a eu 2 cycles complets de Saturne. 29 multiplié par 2, c'est 58, et 58, 958 plus 58, ça donne 2016, 2017. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes dans ce que j'appelle la phase gamma. C'est une phase intermédiaire entre la période alpha, qui est celle de qui s'articule autour de la conjonction, et la période oméga, qui s'articule autour de l'opposition, étant entendu que par opposition, j'entends en réalité un écart du quart de l'opposition, c'est-à-dire 45 degrés, puisque nous avons un découpage du cycle saturnien en 4 temps de 7 ans. Donc 45 degrés en astrologie alpha-oméga, ça revient à 180 degrés en astrologie traditionnelle. La phase gamma, le temps gamma, se situe à l'intersection entre le champ de la période alpha et le champ de la période gamma. C'est-à-dire à peu près à une vingtaine de degrés de l'étoile fixe Antares. Ça aurait pu être aussi l'étoile fixe Aldébaran ou l'étoile fixe Régulus ou l'étoile fixe Fomalhaut, pour ne parler donc bien sûr que des 4 étoiles fixes royales qui sont les seules qui nous intéressent en astrologie alpha-oméga. Alors cette période intermédiaire de fin de la phase alpha, qui n'oublions pas a commencé 22 degrés avant la conjonction,
et qui se poursuit 22 degrés après la conjonction, mais en réalité, la période gamma empiète sur la durée de ces phases, dans des mesures, dans des proportions que je ne pourrais pas définir clairement, mais en tout cas, crée un climat de transition qui est un petit peu celui du passage du jour et la nuit, ou de l'équinoxe, etc., etc. Par conséquent, on peut penser que Macron a certaines chances de rééditer le coup qu'a réussi De Gaulle en 1950, à la fin de 1958. C'est-à-dire de constituer un pôle autour de sa personne qui lui permette de disposer d'une majorité au Parlement. Même Parlement d'ailleurs qu'en 1958, puisque nous sommes dans les deux cas sous la Ve République. Cette différence près, c'est que De Gaulle avait en juin 1958 reçu les pleins pouvoirs et qu'il avait organisé les élections législatives et qu'après, il s'était présenté à la présidence, mais ce n'était pas une présidence au suffrage universel, mais c'était une présidence constituée qui devait l'emporter à partir d'un vote d'un congrès de quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes. Et ce n'était pas du tout un suffrage universel. Cela dit, il est évident que la comparaison entre De Gaulle et Macron peut sembler un petit peu excessive. De Gaulle avait en 1958 un passé glorieux qui était celui de la Seconde Guerre mondiale, du 18 juin 1940. Et Macron, lui, il n'existait pas dans l'histoire de la France avant d'avoir rejoint le président Hollande comme secrétaire à l'Élysée et puis comme ministre de l'économie. Puis d'avoir créé, il y a à peu près 13 mois, son mouvement En Marche. Mais on a là tout de même une situation qui interpelle les spécialistes de la science politique et qui, en réalité, ne fait que confirmer de manière tout à fait brillante, je dois le dire, je suis mal placé pour le dire, mais la validité de l'astrologie alpha-oméga. Je crois que c'est assez évident. La seule explication pour cette situation étonnante actuellement, c'est l'astrologie alpha-oméga. On ne peut pas expliquer ça par je ne sais quelle astrologie traditionnelle, ni par le fait que il y ait des conditions socio-économico, machin. Macron surfe sur la phase gamma. C'est un personnage de type gamma qui est porté par une configuration de ce type. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si ce climat gamma va réaliser la même performance qu'en 1958. Or, le climat gamma, il est assez évanescent, puisqu'il se trouve entre deux champs. Et là, en l'occurrence, il y a deux types de temps gamma, chers amis. Le temps gamma qui va de la phase alpha à la phase oméga, et il y a le temps gamma qui va de la phase oméga à la phase alpha. Alors, je voudrais quand même faire une petite parenthèse personnelle, je m'excuserai. En 1974, nous avions une situation assez proche
avec un Saturne qui allait vers, qui quittait Aldébaran pour sortir de la phase alpha, et donc qui allait passer par une phase gamma. Quand j'ai été élu vice-président du Centre international d'astrologie en juin 1973, Saturne était à 24 degrés des Gémeaux, donc également en phase gamma. Et il faut reconnaître que tout le monde a été surpris de mon élection. J'avais à l'époque 25 ans, en juin 1973, en élection comme vice-président du Centre international d'astrologie. En n'ayant quasiment pas de passé dans le cadre de cette association, en n'ayant pas tellement d'éléments en ma faveur, mais finalement en profitant des tensions au sein du conseil d'administration du CIA et en me situant un peu en tant qu'arbitre. Et c'est comme ça que ma carrière dans le milieu astrologique a commencé en juin 1973, et j'ai transformé l'essai par la suite en 74 et 75. L'histoire le sait, puisque j'organisais le congrès de septembre 1974 et j'ai fondé le mouvement astrologique unifié en juin 1975, dans une période qui cette fois-ci était une période oméga, c'est-à-dire une période de sortie de la phase alpha pour arriver à une période oméga. Comme actuellement, on va bientôt sortir de la phase alpha avec un Saturne qui ne sera plus en Cancer, mais qui sera en Capricorne. L'arrivée de Saturne sur l'axe Cancer-Capricorne correspond grosso modo à l'entrée en phase oméga. Et la phase oméga, c'est une phase, j'en parle donc effectivement, à une autre échelle, bien sûr. Alors, être vice-président du CIA, c'est pas la même chose qu'être président de la République. Mais pour moi, il y a des analogies, parce que ces phénomènes-là sont sociologiques et fonctionnent à différents niveaux de dimension. Et personne ne croyait, d'ailleurs, quand j'ai fondé le MAU, que j'allais pouvoir rassembler un si grand nombre d'astrologues extrêmement divers, et venant d'ailleurs de pays différents. Donc il y avait une sorte d'incrédulité par rapport à ce que je pouvais obtenir en créant cette malheureuse association en juin 1975. C'est pour ça que dans une précédente vidéo que j'ai remis en ligne récemment, je me sens des affinités avec Macron, sinon avec De Gaulle. Alors, revenons à notre affaire. Les élections législatives, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, ont une pesanteur qui est liée aux partis politiques, aux différentes situations locales de certaines personnalités qui pourraient éventuellement neutraliser quelque part la dynamique Macron. Mais si Macron est doué, et à mon avis il doit l'être, il peut rassembler autour de lui une grande partie de ces fameuses personnalités locales. Et par conséquent, elles vont étoffer le mouvement En Marche. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, il faut revenir sur le phénomène Marine Le Pen. Marine Le Pen a un discours, elle a eu le tort, bon, enfin, d'abord elle a été quelque part, enfin, elle a eu le tort de ne pas pleinement comprendre les valeurs de droite, qui sont les valeurs oméga. C'est-à-dire, elle n'aurait pas dû s'aventurer dans le champ économique.
C'est-à-dire qu'elle aurait dû assumer le fait que euh, la souveraineté, retour de la souveraineté française, avait forcément un coût avec un appauvrissement général de la France pour un certain temps, qui serait compensé par une dynamique spirituelle, identitaire forte. Elle a voulu ménager, jouer un peu sur les différents tableaux, à la fois gauche-droite, c'est-à-dire ce que j'appelle d'un côté l'argument de la consommation, de l'augmentation du pouvoir d'achat, le côté, ça c'est la gauche, ce qu'on appelle le corps, le côté l'âme, c'est-à-dire là, le fait de relancer la flamme française, etc., etc. Là, vous jouez sur les deux tableaux, ce qui était d'ailleurs assez logique puisque nous sommes en face gamma, mais elle n'a pas su le faire avec autant de talent que Macron. Mais quelque part, ils ont joué sur les deux tableaux. Parce que Macron aussi, il a tout un discours populiste quelque part. Il suffit d'avoir écouté son discours du Louvre hier soir. Bon, c'est assez même étonnant quelque part, parce qu'il se présente comme le père du peuple carrément. Ça va loin. Le père de la nation. Donc il a un discours, il a une personnalité qui n'est pas si éloignée que cela, aussi incroyable que ça puisse paraître, de celle du général de Gaulle. C'est un train. Vous savez, il y a des gens qui ont un itinéraire extérieur, comme de Gaulle, et d'autres qui ont un itinéraire intérieur, mais quelque part, c'est la même puissance qui arrive au bout du compte. Et 39 ans, c'est quand même pas la toute jeunesse, hein, et la preuve, je parlais toi-même de mes performances quand j'avais 25-27 ans, donc 39 ans, pour moi, j'avais déjà fait beaucoup de choses à 39 ans. Et même j'avais même terminé une partie de ma carrière à 39 ans. Parce que c'était en 88, alors 89, bon. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors, donc finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est le futur. C'est le futur, c'est-à-dire comment les choses vont se passer pendant les 5 prochaines années. Parce que pendant les 5 prochaines années, on va entrer dans la phase oméga, puisque c'est un gamma oméga et pas un gamma alpha dans lequel on se trouve actuellement. On n'est pas en sortie de phase oméga, on est en sortie de phase gamma. Et vous avez compris ce que ça voulait dire. C'est qu'il y a deux intersections, comme on dirait par exemple qu'il y a une différence entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. Bon, voilà. Donc là, on est dans un processus de ce genre, et les valeurs oméga vont de toute façon apparaître. C'est-à-dire que les valeurs oméga, c'est des valeurs souverainistes, des valeurs de droite. C'est des valeurs où la question de la consommation, du pouvoir d'achat est secondaire. Et qu'elle n'est pas si importante que cela, c'est quand le peuple peut se nourrir sur le plan psychique, sur le plan spirituel, il oublie plus ou moins les phénomènes de consommation. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné dans les pays d'Europe de l'Est, et notamment en Russie, où les populations vibraient d'une certaine façon, idéologiquement, nationalement, et même dans des conditions de consommation médiocres. Donc toute idée d'une amélioration des conditions de vie sur le plan matériel serait quelque part déplacée et décalée en phase oméga. Moi je dis toujours qu'il faut faire des choix en politique. On ne peut pas à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre. The cake and eat the cake. Donc il faut savoir qu'en ce moment, voilà le choix qu'il faut faire. Et après, il faut expliquer que 3 ans et demi, ce qui fait à peu près, voilà, ça fonctionne par période de 21 mois, donc 42 mois après le début de la phase oméga, on pourra passer après la transition alpha, gamma à une phase alpha.
faut leur dire ça. Voilà, dans 5 ans, on aura une politique keynésienne de consommation, etc. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la France doit se ressourcer psychologiquement, quitte à se démarquer sur le plan économique. Mais de toute façon, elle ne sera pas la seule. Puisqu'en astrologie, les choses ne sont pas cloisonnées sur le plan géographique. En 2018, il y aura les élections italiennes qui se dérouleront en pleine phase oméga. Là, on ne sera plus dans la phase gamma. Et les élections italiennes vont certainement marquer une crise pour l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est quelque chose de l'ordre de l'alpha, même si il y a une dimension identitaire, européenne, historique, etc. Mais malgré tout, ce n'est pas tellement ce jeu-là qui joue, c'est quand même quelque part les enjeux économiques et financiers et monétaires. Donc, le FN a raison de dire qu'il attend quelque part les résultats de l'élection italienne pour pouvoir intervenir véritablement. Et c'est pas faux. Donc, la prévision concernant l'Europe pendant les 5 prochaines années, elle est assez sombre. Et le souverainisme devrait être de plus en plus puissant, pendant un certain temps en tout cas. Alors, vous me direz, mais alors le Brexit, le Brexit, ça correspond déjà à cette dimension-là. Et quelque part, les Anglais ont anticipé pas très longtemps, puisque la confirmation du Brexit par le Parlement britannique, elle date de la fin 2016. Hein. Donc, on était dans la même configuration qu'aujourd'hui, à peu de choses près. Puisque fin 2016, Saturne est à 20 degrés à 20 degrés du Sagittaire. En sortie progressive des 42 mois de la phase alpha précédente. Bon, donc, ceux qui croient que l'Europe est sauvée avec l'élection de Macron risquent d'avoir de sérieuses désillusions, avec des manifestations certainement dans la rue, etc. Donc le mandat de Macron, il n'est certainement pas promis à de la tranquillité, pas plus d'ailleurs que le mandat de De Gaulle, parce que je voudrais quand même vous rappeler que le mandat de De Gaulle a été marqué par une sorte de climat de guerre civile, carrément, n'est-ce pas, avec l'OAS, le carteron de généraux, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. L'histoire de l'Algérie française, etc. Bon, on va dire que ça n'a pas été de tout repos. Et ça, effectivement, c'était la période oméga qui suivait la période gamma dont De Gaulle avait profité et qui mettait l'accent, ce qui était très à droite, qui mettait l'accent sur l'Algérie française, notamment. Cette expression Algérie française, elle est tout à fait typiquement de droite. Voilà ce que je voulais dire à mes amis astrologues et non-astrologues sur le fait que l'astrologie alpha-oméga, elle est en train quand même de marquer pas mal de points. Et qu'à un moment donné, d'ailleurs il y a déjà des échos dans ce sens, qu'à un moment donné, c'est bien le modèle que je propose qui devrait remplacer l'ancien modèle complètement éculé et corrompu.